16 décembre 2020, le Conseil de ville d'Ayorscliff s'est réuni pour adopter le budget 2021. Nous avons pour nous en parler le maire, M. Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perra. Alors, M. Gérin, dans une année aussi particulière qu'on vient de connaître avec le COVID, est-ce que quand on réfléchit à un budget pour une année à venir, est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que ça vient impacter le budget? Est-ce que ça crée des nouvelles dépenses? Alors, avant de se pencher sur les chiffres officiels, là, je vous pose d'abord cette question-là. Ben oui, ça crée des nouvelles dépenses. Par contre, ça en évite certaines autres parce qu'on a tenu moins d'activités, par exemple. Cependant, aussi, il faut mentionner qu'on a eu une aide du gouvernement provincial de 97 000 qui est au budget de 2021. Alors, c'est important parce que 97 000 ça représente à peu près, je vous dirais, que 3 là, des revenus de la municipalité en toutes sortes de taxes. Alors, grâce à ça, on a pu avoir un budget qui est beaucoup moins important que à ce qu'on s'attendait. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait mentionné qu'on avait fait une augmentation de budget de 1,7 je crois, de la taxe, je veux dire, de 1,7 mais j'avais clairement dit à ce moment-là que c'était la dernière année où il y aurait un budget aussi bas, une augmentation de taxes aussi basse, parce qu'on voyait venir des dépenses qui nous obligeaient à devoir augmenter à l'avenir les hausses de taxes. Heureusement, grâce à cette aide du gouvernement provincial, ça nous a permis de faire un budget avec une augmentation beaucoup plus modeste que prévu. Alors, l'augmentation du budget global, on parle d'une augmentation de 6,4 donc le budget qui passe de 1,9 million de dollars à 2 millions, oui, voilà, à 2 millions. Donc, une augmentation globale de 6,4 Maintenant, évidemment, ce que les gens veulent savoir, c'est ce qui touche leur poche à eux là, directement. Au niveau de la taxe foncière, là, l'augmentation en termes de pourcentage est un peu plus importante pour la taxe foncière elle-même, mais c'est parce que les chiffres sont vraiment bas là, chez vous. On passe de 24 sous du 100 d'évaluation à 26 sous du 100 d'évaluation, grosso modo. Donc, une augmentation de 8 là. Mais évidemment, c'est ça. Aussitôt qu'on bouge dans des chiffres aussi Il faut faire petits. attention à ce qu'on dit, là, parce que les gens qui nous écoutent là, peuvent croire qu'il y a des augmentations de 6,4 et de 8 là, alors qu'en réalité, c'est l'augmentation du taux de taxe foncière est de 2 Et alors, c'est 2 mais avec l'augmentation de certains autres services, en fait, la collecte des matières résiduelles, des déchets ultimes et une légère augmentation aussi du tarif de recyclage. Là. Mais le tarif des vidanges est augmenté de 14 par année. Alors ça a un impact de 1 point quelques pourcents, 1,7 si je ne m'abuse, sur le compte de taxes. Mais la taxe foncière, elle, est augmentée de 2 Alors, ce qui fait que pour par exemple, une maison type de 250 000 par exemple, la taxe de 2020 était de 1 776,75, alors que pour 2021, ce sera 1 842,75. C'est une augmentation de 66 Tout ça représente 3,17 je crois. Près de 4 en fait, là, ouais, Mais d'augmentation, là, entre le 1776 et le 1842, là. c'est ça. Alors, c'est une augmentation de 66 pour une maison type de 250 000 mais la taxe foncière, elle, augmente de 2 Les déchets, ben, on n'y peut rien, là. Ça, puis ça reste quand même là, relativement peu cher quand on pense que pour 83 par année, à tous les 2 semaines, à toutes les 2 semaines, quelqu'un passe chez vous ramasser vos déchets. Qu'est-ce qui explique, je me souviens plus si on en avait parlé là, dans votre municipalité de ce contrat-là pour les déchets, mais comment expliquer cet écart-là qui est quand même important d'une année à l'autre? On a souvent des petites augmentations, mais là, l'augmentation est plus importante pour les déchets, alors qu'il n'y a pas d'augmentation significative pour le compost ni pour le recyclage. Alors, question de rappeler, là, de nous rappeler, qu'est-ce qui, au niveau D'ailleurs, des déchets comme tel, là, est spécial?
D'ailleurs, pour le compostage, il n'y a aucune augmentation. Pour le C'est ça. recyclage, on parle de 2 alors c'est 62 versus 60 Pour les déchets ultimes, les poubelles, on peut les appeler comme ça, ben, c'est le transporteur qui figure aussi le tonnage, etc., qu'on a. Et puis, avec les connaissances, avec les statistiques qu'on leur fournit lorsqu'il est le temps de faire un appel d'offres. Aussi, il faut que je rappelle que la municipalité a décidé de maintenir. Le conseil était un peu divisé là-dessus, mais finalement, la décision a été de maintenir une collecte des matières, des déchets ultimes 2 fois par mois, alors que la plupart des municipalités le font qu'une seule fois par mois. Bon, alors, moi, j'avais prôné le fait qu'on puisse le faire seulement qu'une fois par mois. Alors, le conseil a décidé de ne pas prendre cette décision-là cette année. Alors, voilà. Et puis, c'est une entente de 3 ans. Donc, on est pris pour les 3 prochaines années à payer un tarif peut-être trop pas nécessaire, à mon avis, mais c'est ce qui a été voté. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une augmentation à cet endroit-là. Très bien. Quand on Ça regarde. reste ça reste quand même, quand on y pense, là, que pour 83 par année, une résidence, peu importe sa valeur d'ailleurs, c'est qu'à votre porte, quelqu'un ramasse vos déchets pour 83 par année. Ça reste quand même quelque chose qui est peu coûteux quand on pense à ce que ça implique en bout de ligne. Effectivement. Dans les grandes dépenses bien connues, là, en général, on a la sécurité publique qui vient chercher un des grands pans du budget des municipalités, donc les policiers, les pompiers et tout ça. Est-ce qu'on a de ce côté-là des augmentations importantes là, pour l'année 2021? Ben oui, il y a une des augmentations les plus importantes, et d'ailleurs, c'est à peu près ça qui a un impact for public security. The most important impact on the budget is the increase of the régie incendie de l'Est, our firemen. We have an increase of something like 17,000. So most of the increase goes to this. But like we said in a previous interview, I guess this is the last time we talked about it, Mr. Ferra, is that this is a 5-year plan that the Régie Incendie de l'Est has. And in that, there's all kinds of equipment, of course, in every caserne. But also there's a 5-year plan to start to build start to increase the security and 4 new caserne within 5 years. So that's part of this, plus many new equipments that are required with the new laws for public security, especially in fire services. Quand on regarde les chiffres que vous m'avez fournis, au niveau du tourisme, il y a comme eu un transfert de budget, on pourrait presque dire. Tourisme, plus 17 et au niveau des parcs, moins 16 et grosso modo, bon, ça fait quand même passablement moins d'argent dans les parcs. On passe de 168 à 125 000. La baisse est plus importante. Le tourisme, lui, les chiffres sont moins importants, de 35 à 41. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on met moins d'argent dans les parcs cette année puis qu'on en met un peu plus dans le tourisme? Ben, en fait, comme vous savez, il y a eu des ajustements de postes budgétaires. Alors, les deux se croisent. Hein? Parc, culture, il y a les dons. Là, on ne parle pas des dons qu'on fait, mais parc, culture et certaines activités récréatives et le tourisme, il y a des postes budgétaires qui ont été remaniés. Donc, ça peut un peu fausser les données. Mais quand on parle de 17 d'augmentation en tourisme, bien entendu, on parle de à peine 6 000 de différence. Alors, ça peut paraître énorme, mais c'est parce que le budget en tourisme n'est pas énorme en soi. On parle d'un budget de 35 000, 41 000 versus 35 000. Donc, l'écart de 17 paraît important, mais dans le fond, dans les faits, ce n'est pas énorme au niveau des ajustements. Et certaines fonctions du tourisme ont été peut-être transférées à activités récréatives ou au parc culture, dons et autres activités. Alors, c'est pour ça qu'il faut
pondérer ces écarts-là. Très bien. Donc, on l'a vu pour une maison de 250 000, on parle d'une augmentation d'à peu près 4 Le budget global, lui, augmente de 6 Donc, on est dans la tendance de ce qui se fait un peu autour actuellement. Au niveau du personnel chez vous, on a connu une année 2020 aussi euh, avec passablement de mouvements, de remplacement de personnel. À quoi s'attendre pour 2021? Comment est-ce que la municipalité et le conseil envisagent ça, là? Well, first of all, Mr. Pera, I repeat that because you give some numbers that uh, may make people think that there's an increase of 6 and 3, and the real increase for the global taxation for residents of 250,000 is 3.17, I believe. And the increase of la taxe foncière, the millin, we call it, I don't know what's the English term for this, but it's 2%. So because we, give numbers of increase here and there, but the global thing is that it's 2%. And with the increase of the import increase of the garbage, it goes up to 3.17%. So that makes a $66 increase for a household of averaging 250,000. Et cette maison de 250 000, est-ce que c'est la moyenne à Ayers-Cliff, la moyenne de la valeur foncière des maisons chez vous? Oui, ça peut varier un petit peu. Là, je pense que c'est à peu près ça, à quelques mille dollars près. Là. Mais c'est tout près de la réalité. Ensuite, bon, vous nous parliez du personnel. Évidemment, comme tout le monde sait, il y a eu d'importants changements au niveau du personnel et de la municipalité. La direction générale, l'adjointe à la direction qui est nouvelle aussi. Ensuite, une nouvelle inspectrice municipale. Ces 3 nouvelles personnes-là ont été choisies parce qu'on les considérait très qualifiées et on les considère encore très qualifiées. We're very happy with this new staff. Mr. Lefebvre, our new DG, came in 1 or 2 weeks before the beginning of this pandemic. So imagine what he did not expect to face and what he's been facing the whole year. Alors, Monsieur Lefebvre a accompli un boulot extraordinaire et il a accompli toutes sortes de choses qui étaient en attente depuis quelques années, entre autres l'aboutissement du projet du chemin Brownsville, la rue Brownsville, qui va se faire au printemps de 2021, et beaucoup d'autres choses qui sont en voie d'être réalisées, comme par exemple dans le budget aussi, on le voit, il y a une portion importante que dès 2021, l'ensemble des luminaires de la municipalité vont être changés pour des lumières énergétiques, là, des DEL, là. Et puis puis ça va générer. Alors ça va se faire en 2021. Ça devrait coûter à peu près 60 000, là, plus ou moins. Et puis ça devrait générer des économies de quelques mille dollars par année en facture d'électricité. Alors donc ça aussi, c'est un autre des éléments que Monsieur Lefebvre, pardon, a mené à terme. De grandes économies aussi sur le réaménagement de tout notre réseau Internet à la municipalité, à la bibliothèque et au centre communautaire, qui nous fait réaliser des économies de quelques mille dollars par année aussi. Ça, c'est déjà en place depuis à peu près 2 mois, 1 ou 2 mois. Alors, ça a été une année difficile, ça a été une année d'apprentissage pour M. Lefebvre, ça a été une année difficile pour toute la population, mais je trouve qu'on a installé pour les années à venir des bases solides. So we think for the future, we have established very, very solid people in place to continue the work for the municipality. Eh bien, allons-y justement avec le futur. Pour conclure cette entrevue, M. Gérand, il est
de notre tradition de vous laisser souhaiter les bons vœux là, à votre population pour le temps des fêtes et l'année 2021. Alors, je vous laisse conclure l'entrevue. Alors, bien entendu, M. Perrault, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez d'offrir à toute la population un joyeux temps des fêtes. Dans l'isolement le plus possible, bien entendu. J'espère que tout le monde pourra quand même jouir des fêtes par toutes sortes de moyens informatiques, etc. Et j'espère aussi que l'année 2021 sera une année de transition, de grands changements, tant au niveau de la pandémie et de la municipalité. Alors, à tout le monde, joyeuses fêtes. I hope everybody will have very good holidays. Wish them everybody a Merry Christmas. I hope that everybody will spend time together without their family, but in contact through Skype and all the other platforms. And stay safe. And I'm sure that 2021 will be a better year, especially for social meetings and all that for everyone. So everyone, tous, joyeuses fêtes, happy holidays. Voilà qui met fin à cette entrevue et aux entrevues pour l'année 2020. Merci bien, M. Gérant. Une belle et bonne année à vous aussi, évidemment, en 2021, en souhaitant, comme vous le disiez, qu'on puisse retrouver un brin de normalité et puis qu'on puisse retrouver toutes les belles activités que vous avez à Eyerscliff, là, normalement, qui viennent pas, comme ponctuer l'année. À vous aussi, M. Perra, et j'apprécie toutes les entrevues qu'on fait ensemble qui, d'ailleurs, vont se poursuivre en 2021. Alors, au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Merci bien. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.